Bonsoir tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, tu sais quoi? Aujourd'hui, j'ai eu une journée vraiment bizarre au travail. Bienvenue sur Wow Spoken French, chers auditeurs. Oh non, Antoine, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu te sens maintenant? Eh bien, je me sens un peu fatigué, mais surtout confus. Ce matin, mon collègue Thomas est arrivé au bureau et il avait l'air vraiment triste. Oh là là! Et qu'est-ce que tu as fait? Tu lui as demandé ce qui n'allait pas? Oui, bien sûr. Je lui ai dit, Thomas, ça va? Tu as l'air triste aujourd'hui. Et tu sais ce qu'il m'a répondu? Non, dis-moi, j'adore les histoires mystérieuses. Il m'a regardé avec de grands yeux et il m'a dit « Je ne suis pas triste, Antoine, je suis juste très concentré. Et toi, comment tu te sens ce matin ?» Ah, alors tu t'es trompé. Parfois, c'est difficile de savoir comment les gens se sentent Vraiment, chers auditeurs, est-ce que ça vous arrive aussi de vous tromper? Ah, écrivez-nous dans les commentaires. Exactement, Gabriel. Après ça, j'ai décidé de toujours demander directement. Vers midi, j'ai vu ma collègue Sophie dans la cuisine et elle souriait beaucoup. Oh, elle avait l'air heureuse alors? C'est ce que j'ai pensé. Mais quand je lui ai demandé « Sophie, tu as l'air contente aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ?» Elle m'a dit quelque chose de surprenant. Quoi donc? Ne me laisse pas dans le suspense, Antoine. Elle m'a répondu « En fait, Antoine, je suis un peu nerveuse. J'ai un grand projet à présenter cet après-midi. Je souris parce que je suis stressée. Comment tu te sens, toi ?» Incroyable. Donc le sourire ne veut pas toujours dire qu'on est heureux. C'est une leçon importante pour nous tous, n'est-ce pas? Absolument. Et l'après-midi, ça a continué. Mon chef est entré dans mon bureau et il avait l'air vraiment en colère. Oh non! Qu'est-ce que tu as fait cette fois? J'étais inquiet, mais j'ai respiré profondément et j'ai demandé « Monsieur Dubois, comment vous vous sentez? Est-ce que tout va bien ?» Tu es courageux, Antoine. Moi, j'aurais eu peur de demander. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il s'est arrêté, il m'a regardé et il a dit « Merci de demander, Antoine. Je ne suis pas en colère, je suis juste fatigué. J'ai mal à la tête aujourd'hui. » Tu vois, encore une fois, les apparences sont trompeuses. Chers auditeurs, quand vous voyez quelqu'un, est-ce que vous demandez toujours comment il se sent? Ou vous imaginez juste? Gabriel, je pense que c'est vraiment important de demander, mais il faut savoir comment demander de manière gentille et naturelle. Oui, tu as raison. Alors, dis-moi Antoine, comment on peut demander à quelqu'un comment il se sent en français? Eh bien, la manière la plus simple, c'est de dire « Comment tu te sens ?» ou « Comment vous vous sentez ?» si on vous voit la personne. Parfait. Et on peut aussi dire « Ça va ?» ou « Comment ça va ?» n'est-ce que pas? Exactement. Et si on veut être plus précis, on peut demander « Tu te sens bien ?» ou « Tu te sens comment aujourd'hui ?» J'adore aussi demander « Tout va bien ?» ou « Qu'est-ce que ça va ?» C'est simple et direct. Oui. Et parfois, on peut juste observer et dire « Tu as l'air fatigué, ça va ?» ou « Tu as l'air content, qu'est-ce qui se passe ?» C'est vrai. Mais attention, comme dans ton histoire, les apparences peuvent tromper. Il faut toujours demander pour être sûr. Absolument, Gabriel. Et maintenant, laisse-moi te raconter la fin de ma journée, parce que c'est la partie la plus drôle. Oh oui, raconte-moi vite, j'ai hâte d'entendre la suite. À la fin de la journée, vers 17 heures, je me sentais vraiment fatigué. J'avais mal aux yeux à cause de l'ordinateur. Oh pauvre Antoine, et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ma collègue Marie est passée près de mon bureau et elle m'a demandé « Antoine, comment tu te sens? Tu as l'air épuisé. » Ah, cette fois, elle avait raison. Tu étais vraiment fatigué. Oui, et j'étais si content qu'elle me demande. Je lui ai répondu « Merci Marie. Oui, je me sens vraiment fatigué. J'ai besoin d'un café. » Et elle t'a aidé? Oui, elle m'a apporté un café et on a discuté pendant 10 minutes. Après ça, je me sentais beaucoup mieux. Tu vois, Antoine, c'est ça la magie de demander comment quelqu'un se sent. Ça peut vraiment aider les gens. Exactement. Et chers auditeurs de Wow Spoken French, je veux vous demander, comment vous vous sentez en ce moment? Vous êtes content d'apprendre le français avec nous? Oui, dites-nous dans les commentaires, vous vous sentez bien? Vous vous sentez motivé? Ou peut-être vous vous sentez un peu fatigué d'étudier? Gabriel, je pense qu'on devrait aussi parler des différentes émotions qu'on peut ressentir
et comment les exprimer en français? Bonne idée. Alors, quand on se sent bien, on peut dire « je me sens bien »,« je me sens heureux »,« je me sens content » ou « je me sens joyeux ». Et quand on ne se sent pas bien, on peut dire « je me sens mal, je me sens triste, je me sens fatigué » ou « je me sens malade ». On peut aussi dire « je me sens stressé, je me sens nerveux, je me sens inquiet » quand on a des soucis. Et si on a des émotions plus fortes, on peut dire « je me sens en colère, je me sens frustré » ou « je me sens déçu ». N'oublions pas les émotions positives. On peut dire « je me sens excité, je me sens enthousiaste, je me sens plein d'énergie ». Gabriel, tu sais ce qui est intéressant? En français, on utilise beaucoup le verbe se sentir pour parler de nos émotions. Oui, c'est vrai. On dit toujours « je me sens »,« tu te sens »,« il se sent »,« nous nous sentons »,« vous vous sentez »,« ils se sentent ». Exactement, chers auditeurs. C'est important de pratiquer cette conjugaison. Répétez avec nous. Je me sens bien. Tu te sens bien. Il se sent bien. Elle se sent bien. Nous nous sentons bien. Vous vous sentez bien. Ils se sentent bien. Elles se sentent bien. Bravo les auditeurs. Vous pratiquez bien. Gabriel, je voudrais aussi partager quelque chose d'important. Parfois, les gens ne veulent pas dire comment ils se sentent vraiment. Ah oui, c'est vrai. Parfois, on demande « ça va ?» et la personne répond « oui, ça va », mais en réalité, elle ne va pas bien du tout. Exactement. C'est pour ça qu'il faut être attentif et peut-être demander 2 fois ou demander d'une manière différente. Par exemple, on peut dire « tu es sûr que ça va ?» ou « est-ce que tu veux en parler ?» Oui. Ou on peut dire « je vois que tu n'as pas l'air bien. Je suis là si tu veux parler. » C'est très gentil ça, Antoine. Chers auditeurs, est-ce que vous êtes des personnes qui demandent souvent comment les autres se sentent? Dites-nous. Maintenant, Gabriel, je veux te poser une question personnelle. Comment tu te sens aujourd'hui? En ce moment-là, maintenant? Oh, merci de demander, Antoine. Eh bien, je me sens vraiment heureuse. J'adore enregistrer notre podcast et parler avec nos auditeurs. C'est super. Et pourquoi tu te sens heureuse spécialement aujourd'hui? Parce que je pense que nous aidons beaucoup de gens à apprendre le français. Ça me rend contente de savoir que nos auditeurs progressent. Ah, Gabriel, tu es adorable. Moi aussi, je me sens heureux pour la même raison. Et je me sens aussi un peu fatigué après ma journée bizarre. Oui, je comprends. Tu as eu une journée pleine d'émotions et de découvertes. C'est vrai. Et maintenant, je me sens aussi un peu affamé. J'ai faim. Je veux manger quelque chose. Oh Antoine, tu penses toujours à manger, mais c'est normal, il est déjà 19h. Chers auditeurs, vous avez faim aussi? Gabriel, avant de finir, je veux donner un conseil important à nos auditeurs. Oui, vas-y Antoine, partage tes conseils avec nous. Quand vous apprenez le français, il est très important de parler de vos émotions et de demander aux autres comment ils se sentent. Rajaito. Absolument, c'est une partie essentielle de la communication naturelle en français. Et n'ayez pas peur de faire des erreurs. Si vous vous trompez sur les émotions de quelqu'un, comme moi aujourd'hui, ce n'est pas grave. Oui, l'important c'est d'essayer de communiquer et de montrer que vous vous intéressez aux autres. Chers auditeurs, je vous pose une dernière question. Quelle émotion vous ressentez le plus souvent quand vous apprenez le français? Vous vous sentez content, frustré, excité, nerveux? Dites-nous tout dans les commentaires. On adore lire vos messages. Et rappelez-vous, chaque jour est une nouvelle opportunité de pratiquer le français et de demander aux gens comment ils se sentent. Chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir écouté notre podcast aujourd'hui. Nous espérons que vous vous sentez bien et motivés. Oui, continuez à pratiquer, continuez à écouter Wow Spoken French et surtout, continuez à communiquer en français. N'oubliez pas de nous écrire dans les commentaires comment vous vous sentez. On veut tout savoir. Et demain, essayez de demander à quelqu'un « Comment tu te sens ?» Vous allez voir, ça fait toujours plaisir aux gens. Exactement, Antoine. Bon, maintenant je pense que tu dois aller manger quelque chose. Tu as dit que tu avais faim? Oui, c'est vrai. Je vais manger un bon dîner français ce soir. Parfait. Alors, chers auditeurs, nous vous disons à très bientôt pour un nouveau podcast. Prenez soin de vous, écoutez vos émotions et parlez toujours en français. Bonne soirée à tous, à la prochaine sur Wow Spoken French. Bonne soirée et n'oubliez pas,
le français, c'est magnifique.